Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur et bonjour, bonjour matin JSP. Bonjour matin JSP, on est lundi 26 octobre 2020. Bienvenue, j'espère que vous avez tous été bien mis au courant que nous avons changé d'horaire pour les matins JSP. Donc à partir d'aujourd'hui, voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour à mon épouse Miss Univers qui est là ce matin avec nous. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour Nanou Panou Panou. Malila Moukoukou. Bonjour. Bonjour Lily Benguema. Bonjour maman Candy. Bonjour maman Jaël. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà. Gloire à Dieu. Nous sommes ensemble pour 5 jours. Donc à partir de ce jour, donc lundi jusqu'à vendredi. Et ce sera pour nous aussi l'occasion. Ah bonjour Hope, que Dieu te bénisse. Bonjour maman Dina, sois bénie. Maman Henriette, ma fille, sois bénie. Maman Henriette. Voilà, gloire au Seigneur. Donc je disais que nous sommes ensemble donc de lundi à vendredi. Donc, et là, nous sommes en train de clôturer le mois. Aujourd'hui, on est le 26. Donc, on va continuer. On va clôturer ce mois donc, sous le thème que nous avions commencé et lancé. Donc, celui de la dédicace donc, du mois d'octobre, qui était le renouvellement donc, de l'intelligence. Et on y est toujours. Gloire au Seigneur. Mamine Songo, sois bénie. Nous t'accueillons au nom de Jésus. Maman Sylvia Kouete, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, en tout cas, il a fallu que, avec le changement d'horaire, donc on a reculé d'une heure. Comme on recule toujours d'une heure ici en Belgique, en fait, le dernier dimanche d'octobre. Et au mois d'avril, en fait, on avance d'une heure à nouveau. Voilà. Donc là, il a fallu qu'on change d'heure pour arranger aussi tout le monde. Donc ceux qui nous suivent en Afrique et puis ceux qui nous suivent aux États-Unis, qui puissent s'ajuster par rapport à l'heure. Donc voilà. Donc j'ai eu quelques messages en privé aussi me demandant s'il n'y avait pas prière aujourd'hui. Donc voilà, je pense que l'information a été loupée. Vu que vendredi dernier, je n'avais pas pu... en fait, ça m'avait complètement échappé sur le champ, en fait, de parler donc, du changement d'heure à partir de lundi, quoi. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là en ce lundi matin JSP. Donc je pense que ceux qui vont nous chercher ceux qui pensent peut-être qu'il n'y a pas eu un matin JSP auront soit la notification parce qu'ils sont abonnés aux notifications ou alors voilà, ils vont devoir nous suivre par rediffusion. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse tous. Voilà, alors comme on n'a plus qu'une demi-heure complète, et là il nous reste à peu près 25 minutes, nous allons prier sans plus tarder. Et nous allons écouter la parole de vie de ce jour. Ensuite, nous allons prier. Et en principe, nous devrions terminer à 6h30 pile. Voilà, Karine Dianda, que Dieu te bénisse, je te vois. Maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie. Hey, il y a Jean-Paul, mon frère aîné, sois béni. Gloire au Seigneur. Notre maman Marie-Josée, là, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Francine Katwala, sois bénie également au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Ah, Mamie Takizala. Voilà, sois bénie au nom de Jésus, le divan de l'Éternel. Elle est là. Gloire à Dieu. Maman Juno, sois bénie. J'espère que Papa Jean a bien passé son anniversaire. Maman, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Papa Jean, à Sylva, le mari de Maman Juno. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu le bénisse, vraiment que Dieu lui accorde une longue vie en bonne santé et que le Seigneur le fasse prospérer à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Voilà. Notre Annie Bumba soit bénie extraordinairement. Mon Victoire Mbatso soit bénie au nom de Jésus. Annie Banza, que le Seigneur se souvienne de toi. Gloire à Dieu. Isela, sois bénie, sois localisée là où tu es.
Nicole Bimbi, sois bénie. Anaïs Bossali, sois bénie également au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Karine Bianda, je crois que je t'ai cité tout à l'heure, sois bénie au nom de Jésus. Marie-Flore Douga, sois bénie aussi au nom de Jésus. Nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble ce matin. Voilà, alors la parole de vie de ce matin est intitulée « Notre autorité sur toute tempête ». Notre autorité sur toute tempête. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier et nous allons écouter la parole. Nous allons faire notre lecture dans le livre de Marc au chapitre 4 à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Voilà, et éventuellement nous lirons Josué 1 verset 9. Voilà, gloire au Seigneur. Ah, je vois qu'il y a Kevin Noiset, que Dieu te bénisse. Annie Mumba. Eh bien, nous avons pas mal d'Annie ici sur Matin GSP. Hein, que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce lundi matin. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la flexibilité de chacun à s'ajuster par rapport au changement d'horaire et d'heure aussi. Et je prie vraiment pour que tu bénisses encore ce moment, que tu l'inspires, que tu le conduises en toutes choses. Je prie pour que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, que nous soyons réceptifs, mais surtout que nous puissions être animés de cet esprit de sagesse et de révélation afin de comprendre ce que tu es en train de nous dire et que cela puisse vraiment révolutionner nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oui, voilà. Notre autorité sur toute tempête. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons lire rapidement. Alléluia. Bonjour, maman Nanou Manjeku, l'inconditionnel de Matin GSP. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alors, on est dans Marc 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent. » Gloire au Seigneur. Alors, sur ce, nous allons directement donc dans Josué chapitre 1, verset 9. Oui. Donc, on était dans Marc 4, versets 35 à 41. Marc 4, verset 35 à 41. Voilà. Et maintenant, je vous invite donc à aller dans Josué chapitre 1, verset 9. Ok. Oui, Marc 4. Ok, alors, Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, nous avons dédicacé ce mois d'octobre, comme étant un mois de renouvellement de l'intelligence, où la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2, nous commandait, en fait, de ne pas nous conformer au monde présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence.
Alléluia. Amen. Donc, en réalité, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons plus penser comme pense ce monde, parler comme parle ce monde, mais maintenant que nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, en Jésus-Christ, alléluia, nous sommes supposés embrasser des choses nouvelles, puisque la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et la personne est une nouvelle créature. Donc nous avons été régénérés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Notre âme a été régénérée. Nous avons été rachetés à grand prix, alléluia, rachetés pour la vie, pour vivre, pour communier avec le Père, pour être en accord avec le Père. Quand nous communions avec Dieu, c'est que nous nous mettons en accord avec lui. Amen. Voilà. Alors, lorsque nous sommes en accord avec lui, donc nous arrivons à fonctionner dans le même diapason que Dieu. Nous devenons ce que Dieu nous dit que nous sommes devenus. Donc nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous l'acceptons, même s'il n'y a pas un changement physique qui s'opère, mais c'est quelque chose, c'est un statut, c'est un décret que nous acceptons, que nous adaptons, alléluia, et nous nous inscrivons dedans. Et donc désormais nos vies doivent en être changées, en être transformées. Donc maintenant nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit Dieu appeler Josué à la succession de Moïse. Amen. Afin de conduire son peuple, le peuple d'Israël, qu'il a commencé à faire sortir de l'esclavage en Égypte. Et il a choisi des leaders, d'abord Moïse, ensuite son successeur Josué, pour faire entrer son peuple dans la terre promise. Amen. Pour relever tous les défis qu'il y avait à relever par la foi. Amen. En sachant que Dieu est avec eux. Amen. Alors, le Seigneur travaille avec des hommes courageux. Le Seigneur travaille et avance avec des gens courageux, des gens qui fonctionnent par la foi, des gens qui ont son langage. Amen. Si tu n'as pas le langage de Dieu, si tu n'as pas la compréhension de Dieu, tu ne te connectes pas au système de Dieu, à la façon de faire de Dieu, tu risques d'avoir du mal à marcher avec Dieu. D'accord? Tu peux être de bonne volonté, mais tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, avancer avec Dieu, si tu le fais selon toi, si tu le fais à ton rythme, à toi, selon tes modalités, selon ce qui t'arrange. Tu comprends? Donc si tu veux avancer avec Dieu, alléluia, au rythme de Dieu, et faire des exploits avec Dieu, et réussir ce que Dieu te demande de faire, parce que cela est toujours possible de réussir ce que Dieu nous demande de faire, à condition de le faire selon les modalités de Dieu, donc avoir le langage de Dieu, avoir la vision de Dieu, avoir la vitesse, le timing de Dieu, d'accord? Donc tu fais les choses selon Dieu. Et Dieu a donné un ordre à Josué. Quand Dieu t'appelle, comme Dieu nous a appelés à la communion avec lui, comme Dieu nous a appelés à vivre pour lui, ici déjà sur la terre en tant que fils et filles de Dieu, c'est que la vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est une vie qui est possible. La dimension à laquelle Dieu nous appelle, la dimension dans laquelle Dieu nous a introduits, c'est une dimension qui est possible, qui est accessible à chacun de nous. Amen. À chacun de nous. Je disais un jour qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de stars d'église, alors que normalement, nous ne sommes pas supposés vivre dans un phénomène de stars d'église. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des curiosités, il y a des gens qui ont compris et qui ont saisi les clés du royaume et qui opèrent selon la perspective du royaume, la perspective céleste. Donc des personnes qui se conforment au ciel et non plus à la terre, des personnes qui se conforment au ciel et donc qui vivent le ciel sur la terre. Et maintenant, ça devient une curiosité même pour les fils de Dieu parce qu'ils se disent, mais
Mais quel est, un peu comme on a lu dans Marc 4, ils étaient tous dans l'étonnement par rapport à Jésus en disant, mais quel est cet homme à qui obéissent même les tempêtes, même le vent et la mer? Quel est ce genre d'homme? Alléluia. Amen. Et effectivement, alors quand on se retrouve comme ça, on a l'impression qu'on se retrouve devant une curiosité, devant une star. Et puis finalement, on commence à trouver la personne extraordinaire. Alors que tous les fils de Dieu, en principe, ont cet accès, ont accès à ce genre de dimension. Mais le problème, c'est que on ne se positionne pas pour prendre accès. On ne se positionne pas pour vivre ces choses. On a peur, on tremble, on est encore enfermé, bloqué, capturé par notre ancienne mentalité. Or, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, tu dois accepter que tu es une nouvelle créature. Tu dois accepter que maintenant, tu es appelé à vivre autre chose. Tu ne dois pas être satisfait du naturel. Tu ne dois pas être satisfait de tes anciennes limitations. C'est un peu comme quelqu'un qui a tellement été habitué à vivre en prison que le jour où on lui ouvre la porte de la prison, c'est lui-même qui demande de rester en prison parce qu'il est habitué à vivre en prison. Il a peur de la liberté. Il a peur de vivre à l'extérieur. Vous comprenez? C'est comme certains animaux qui sont en cage. Ils sont tellement habitués à être enfermés dans la cage que même lorsque tu ouvres la porte de la cage, ils ne sortent pas. Ils ne sortent parce qu'ils sont habitués à leur environnement. Et malheureusement, souvent les fils de Dieu, certains fils de Dieu ne sont pas des explorateurs. Ce sont des gens qui sont habitués à leurs limitations et à leurs frontières. Et ils sont contents de ça. Donc, ils ne profitent pas, ils ne bénéficient pas, ils ne maximisent pas les avantages de l'œuvre de la croix dans leur vie. Et c'est un problème. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Josué, Josué, je t'ai donné l'ordre. Je t'ai donné l'ordre de te fortifier, de prendre courage. Parce que moi, je travaille avec des gens qui sont fortifiés et qui prennent courage. Alléluia. Et il lui a garanti, il lui a dit, je te garantis que je suis avec toi. Donc ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. En tant que fils de Dieu, fille de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre une vie de peur, à vivre une vie d'angoisse, à vivre une vie de stress. Non. C'est vrai que le stress peut frapper à notre porte, la peur ou bien les situations peuvent nous menacer, mais nous ne sommes pas supposés être stressés, nous ne sommes pas supposés avoir peur, nous ne sommes pas supposés paniquer. Le Seigneur a bien dit à Josué, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Donc quand tu t'effraies, quand tu t'épouvantes alors qu'on t'a dit de ne pas le faire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de désobéir. Or quelqu'un qui est dans le renouvellement de l'intelligence est quelqu'un qui se discipline à obéir, se force à obéir parce qu'il sait que c'est la voie de la bénédiction, c'est la voie de la transformation pour sa vie et c'est la voie de l'accès au surnaturel de Dieu, alléluia, dans tous les moindres détails de sa vie. Alléluia. Alors, le Seigneur a garanti à Josué que moi-même, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Donc, Dieu est avec nous. Le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous quand? Tous les jours de votre vie. Amen. Donc, tous les jours, le Seigneur est avec nous. Alors, si Dieu est avec nous, je ne vois pas pourquoi je dois me comporter comme s'il n'était pas avec moi. Alléluia. Il m'a dit qu'il est avec moi. Donc, ça doit apporter une plus-value dans ma vie. Ça doit, la compréhension, la révélation de cette promesse que le Seigneur Jésus nous a adressée, ça devrait changer complètement ma vie. Alors on se retrouve dans Marc 4, versets 35 à 41, où nous avons tiré notre titre justement, où j'ai été inspiré de ce titre que nous avons l'autorité sur toute tempête. On se retrouve avec des disciples à qui Jésus avait dit, passons sur l'autre rive. Alors en passant sur l'autre rive, Jésus-Christ il dormait à la poupe donc de la barque. Il dormait et pendant qu'il dormait, en fait la mer s'est agitée, le vent s'est agité. En fait la barque elle était sous tempête. Bien aimé, et si on regarde plus loin, quand on lit les versets qui suivent à partir du chapitre 5, on se rend compte en fait que même cette tempête-là n'était pas forcément une tempête d'origine naturelle. Oui, parce que voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps ce matin, j'espère, pour expliquer tout ça en longueur. Mais parce que dès qu'en fait qu'ils vont arriver sur l'autre rive, en fait ce qui va se passer c'est quoi? C'est que il y a un démoniaque
quelqu'un qui était vraiment, qui était rempli de démons, donc une légion, au point que lorsque les démons ont été chassés de son corps et qu'ils ont été envoyés sur les pourceaux, donc sur comment, le troupeau de porcs qui était, qui était dans la région, eh bien, il y a eu à peu près, je crois, 2000 porcs qui se sont jetés dans la mer parce que justement, ils avaient été envahis donc, par les démons. D'accord? Donc, il y avait un seul homme, mais qui était rempli de légions, donc d'une multitude de démons, au point que personne n'arrivait à dompter cet homme, que même il brisait les chaînes, il vivait dans les ténèbres, etc. Mais quand la barque de Jésus et des disciples sont accostés sur l'autre rive, eh bien, cet homme est venu se prosterner devant Jésus et a commencé à avoir un certain langage. On voit que, et il a même demandé de ne pas être chassé en dehors du pays, en dehors de la région, en dehors du territoire. Pourquoi? Parce que justement, c'était quelqu'un qui était en train de maîtriser, donc qui était dans les principautés. Donc, c'était des esprits qui dominaient en fait la région. Et on pourrait penser qu'il y a un lien entre en fait la présence de ce démoniaque et la menace que les disciples ont connue, donc par la tempête qu'ils ont vécue sur la barque. Mais le Seigneur Jésus que nous servons, le Dieu qui est en nous, alléluia, le Dieu à qui nous appartenons, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et ça, nous devons le comprendre, nous devons en être convaincus, et cela doit conditionner notre paix. Le Dieu qui est en nous, il est plus fort, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, peu importe les tempêtes que nous pouvons rencontrer dans notre vie, alléluia, le calme que cette tempête, dans lequel cette tempête peut entrer, dépend de nous finalement, alléluia, amen. La tempête peut nous agiter si nous perdons de vue qui nous sommes. Les disciples ont été malmenés par la tempête, mais ils n'étaient pas encore dans la révélation qu'ils ont autorité même sur les tempêtes. C'est pour ça qu'ils ont été étonnés quand ils ont vu Jésus prendre autorité sur la tempête. Ils se sont dit, mais quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. Toi, aujourd'hui, alléluia, tu dois comprendre que tu es supposé avoir autorité sur la tempête, quel que soit le nom de la tempête qui menace ta vie, qui bouscule ta vie, qui veut te mettre dans l'inconfort. Lorsque les disciples ont considéré la tempête, ils ont vécu la tempête et ils ont pris peur. Et ils ont commencé à réveiller Jésus en disant, mais tu ne te soucies pas de ce que nous sommes en train de périr. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tant que le Seigneur est dans ta vie, tu es fort, tu es plus que vainqueur, tu es dans l'équipe gagnante. Tu dois comprendre cela. Ça doit conditionner ta paix, je le redis. Alléluia. Ça doit conditionner ta paix. Alléluia. Quel que soit le mouvement de la tempête dans ta vie. Amen. Et ils ont réveillé Jésus avec des inquiétudes, avec des raisonnements que normalement ils n'étaient pas supposés avoir. Or, le Seigneur les a emmenés avec lui dans la barque, dans la traversée. Le Seigneur savait qu'ils allaient vivre cette tempête. Il le savait, puisqu'il connaît toutes choses. Amen. Et il n'allait pas exposer ses disciples au danger ou bien au péril de leur vie, hein, s'il pensait qu'ils allaient périr. Alléluia. Amen. Puisqu'il connaît toutes choses. Amen. Donc, la tempête qui se lève dans ta vie, elle n'est pas là pour te faire perdre la tête. Elle n'est pas là pour te donner, pour te pousser à te suicider. Alléluia. Peut-être que le diable peut utiliser cela et sur ton ignorance, jouer sur ton ignorance, sur ton manque de connexion avec Dieu, ton manque de renouvellement d'intelligence. Il peut jouer là-dessus pour essayer de t'éliminer le plus vite possible. Mais toi, tu dois te réveiller et comprendre que tu as autorité sur cette tempête. Le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il s'est simplement levé, il a ordonné à la tempête, il a dit à la tempête, silence, tais-toi. Alléluia. Il a dit à la tempête, silence, tais-toi. Et qu'est-ce que s'est passé? Le vent cessa et un grand calme se fit. Donc, alors que ton intelligence est en train de se renouveler, tu dois comprendre qu'il y a des éléments, amen, il y a des éléments qui vont s'élever dans ta vie, auxquels toi, tu dois donner des ordres.
auquel toi tu dois donner des ordres. En fait, il y a des choses, il y a un désordre qui peut se lever dans ta vie, il y a des turbulences qui peuvent venir dans ta vie, mais c'est à toi maintenant d'arrêter cela. Tu as l'autorité pour arrêter cela. Seuls les gens qui sont transformés par le renouvellement de l'intelligence vont se lever, avoir le courage de parler avec conviction et foi, alléluia, à leurs circonstances, en croyant que ce qu'ils disent arrive, alléluia, en croyant que ce qu'ils disent, ce qu'ils déclarent va prendre corps, va se manifester, alléluia, amen, gloire à Dieu, waouh, je dois avancer, amen. Et donc, le Seigneur va leur demander, mais pourquoi avez-vous tellement peur? Donc, en fait, au stade où vous êtes, normalement, vous ne devriez même pas avoir peur. Vous auriez dû faire comme moi j'ai fait. Vous auriez dû apprendre la leçon. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il dit, mais comment n'avez-vous pas de foi? Alléluia. Ta foi, là, ne dis pas juste que j'ai la foi. En fait, et le langage de la foi, et on saura que tu as la foi. Et le mouvement de la foi, et on verra que tu as la foi. Ne commence pas juste à faire la publicité que tu as la foi. Alléluia. Face à tes tempêtes, puisque tu as la foi, réagis comme quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Et si tu as la foi, il y aura des résultats. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas avoir de résultats. Quand tu as la foi, il y a toujours des résultats. Alléluia. Amen. Normalement, nous avons autorité sur la tempête. Et moi, j'ai dit que nous avons autorité sur toute tempête. Parce que sinon, ça va être, ah oui, c'était cette tempête-là, mais cette tempête-ci, non. Non, c'est toutes les tempêtes. Alléluia. Toutes les tempêtes, tu as autorité là-dessus. Il faut apprendre à parler à ta vie. Il faut apprendre à mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. En déclarant des choses. Amen. Non seulement tu arrêtes ce que tu dois arrêter, mais tu autorises aussi ce que tu dois autoriser. Mais c'est ça, quand le Seigneur nous a dit, je vous donnerai les clés du royaume de Dieu. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié par le ciel. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le ciel n'attend que ta voix, le ciel n'attend que tes ordres, le ciel n'attend que l'exercice de ton autorité pour confirmer ton autorité. Alléluia. Pour confirmer ton autorité. Alléluia. Amen. Mais si tu te tais, qu'est-ce que tu veux que le ciel confirme dans ta vie? Si tu te tais, si tu ne pries pas, si tu ne parles pas, alléluia, à tes tempêtes, qu'est-ce que tu veux que le ciel confirme dans ta vie? C'est le calme que tu peux vivre tout de suite, mais dépend de l'ouverture de ta bouche, dépend de la voix que toi tu vas vocaliser. Alléluia. Oui, et tu dois commencer à t'exercer et voir que ça marche. Le problème, c'est que comme beaucoup n'osent pas parler parce qu'ils se disent, est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que vraiment ils se croient même, ils se prennent même pour un fou. Mais le Seigneur Jésus, qui était un homme à 100% aussi, alléluia, et tout en étant Dieu, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour nous sauver, eh bien, par la puissance du Saint-Esprit qui était en lui, par la puissance de la révélation, alléluia, amen. C'était vraiment le Fils de Dieu tel qu'il doit être manifesté sur la terre, tel que la création attend notre manifestation, notre révélation. Alléluia, amen. Alors nous allons prier ce matin sans plus tarder, alléluia, parce que nous sommes en train de clôturer ce matin, amen. Nous allons prier. Alléluia. Et tu vas déclarer maintenant la fin de la tempête dans ta vie. Alléluia. Mais fais-le avec foi. Amen. Impose cela. Amen. Impose maintenant le cycle de stérilité dans ta famille, dans ton clan, le cycle de divorce. Impose que c'est la fin de ces cycles-là. Tu imposes la fin du cycle de stérilité, la fin du cycle de divorce, de chômage, de désordre. Tu imposes tout cela. Tu arrêtes ça. Alléluia. Tu arrêtes ça parce que ça vient apporter l'inconfort, le désordre dans ton clan. Alléluia. Or, sous ton influence, amen. Tu dois être fort, tu dois te lever, tu dois dire quoi? Tu viens faire ton désordre dans mon shift. Hein? Donc, au moment où moi je suis de service, au moment où moi je suis de garde, hein, donc là ma vie, là je n'ai qu'une vie à vivre, et toi Satan tu veux venir me déranger, tu veux venir mettre du désordre. Écoute, tempête, maintenant tu te tais, maintenant tu te calmes, alléluia. Maintenant le désordre là que je vois là, maintenant que ça s'arrête, amen. Mais c'est ça, alors le Seigneur attend que son peuple se lève avec autorité, commence à parler aux circonstances, alléluia, et voir que ce que tu dis, ce que tu déclares se manifeste. Alléluia. Si le ciel est avec toi, ça va se faire. Et puisque le ciel est avec toi, ça doit se faire. Alors parle maintenant. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous parlons sur nos vies en ce moment.
Et nous voulons arrêter toute tempête dans le nom puissant de Jésus. C'est la folie aux yeux de ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous savons que c'est notre modus, comme on dit, modus operandi, c'est notre façon d'opérer. Alléluia. Amen. Donc nous allons opérer de cette façon. C'est la façon dont nous allons fonctionner. Ce ne sera pas en dessous de cela. Nous ne voulons pas juste être victimes des tempêtes. Alléluia. Mais nous arrêtons toute tempête dans nos vies. Alors tous les problèmes économiques, tous les problèmes de couple, tous les problèmes avec les enfants, nous arrêtons tous les cycles là. Nous arrêtons cela. Les problèmes de maladie. Oh, nous dans notre famille, il y a toujours cette maladie. Nous arrêtons cette maladie là dans notre famille. Nous refusons cette maladie au nom puissant de Jésus. Nous renonçons à toutes les mauvaises choses que nous avons trouvées dans nos familles. Nous renonçons à cela. À partir d'aujourd'hui, nous refusons cette influence dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous imposons la gloire de Dieu. Seigneur, nous prions pour que l'ordre divin s'établisse, s'accomplisse dans nos vies. Nous disons, prends les rênes. Seigneur, établis ton règne dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies. Remets de l'ordre au nom de Jésus, que ceux qui étaient courbés, que tu redresses cela dans le nom puissant de Jésus, que ceux qui ne fonctionnaient pas, que tu le refasses fonctionner au nom de Jésus, que ceux qui étaient morts et qui prématurément, je prie pour que tu ressuscites cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, que nous puissions vivre dans un climat de joie, un climat de foi, un climat de paix, un climat harmonieux, un climat porteur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous terminons en action de grâce. Nous allons remercier le Seigneur pour ce matin JSP et remercier le Seigneur pour toute cette semaine, pour le souffle de vie qu'il nous donne. Nous allons remercier le Seigneur pour sa main puissante sur nos vies. Alléluia, parce qu'il nous garde, il nous protège. Amen. À partir de demain aussi, nous allons recommencer aussi à prier par rapport à la pandémie. Alléluia. Nous allons aussi attaquer tout cela. Amen. Et j'espère que toi, là où tu as aussi arrêté cette pandémie. Alléluia. Par tes prières. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ta bonté, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions pour ce matin JSP, nous te remercions pour ton assistance, nous te remercions pour, alléluia, la grâce que tu déverses sur nos vies, nous te remercions pour ton amour et ta bonté, que vraiment toute la gloire monte vers toi. Merci de prendre soin de nous, merci pour nos familles, Seigneur notre Dieu, parce que tu veilles sur chaque membre de nos familles. Merci pour ton soutien en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. C'est juste merveilleux de t'appartenir. Alléluia. Nous sommes sécurisés par toi en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Merci pour la paix, pour le calme que tu mets dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Merci pour la tempête qui vient de s'arrêter. Alléluia. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. On se retrouve demain mardi 27 octobre. On se retrouve demain donc à partir de 6h du matin jusqu'à 6h30. Donc l'horaire a changé, le temps vient notre planning vient de changer, alléluia. Donc dans le matin JSP, prévenons nos amis, donc identifions-les, faisons l'œuvre d'un évangéliste, alléluia, qui sont au courant que l'heure a changé, amen, et que peut-être que certains ne se connectaient pas parce que l'ancien horaire ne les arrangeait pas, mais peut-être que cet horaire-ci va les arranger, alléluia. Amen. Donc, merci d'exister. Merci d'avoir suivi aussi à cette heure-ci à 6h. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye.